Pas de passe de 3 pour les Lyonnaises, hier soir double tenante du titre en Ligue des Champions féminines. Défaite en finale 1-0 contre Wolfsburg. Les Allemandes ont marqué sur pénalty après une main de Laura Georges. Pénalty transformé par Müller et une finale au goût amer pour les Lyonnaises. Les gens parlent beaucoup. Quand ça gagne, tout le monde est avec nous. Et quand ça perd, je pense que c'est un peu l'inverse. On n'est pas du tout le Barça. Le Barça reste le Barça, l'Olympique Lyonnais féminin et l'Olympique Lyonnais féminin. Après que l'équipe ait des qualités, tant mieux. Et qu'elle soit reconnue, tant mieux. Mais ça ne sert à rien de nous comparer à ces équipes-là. À peine de retour en Ligue 1 et déjà très actif sur le marché des transferts, Monaco vient de se payer les deux stars du FC Porto, champion du Portugal cette année, Rodriguez et Moutinho, le tout pour 55 millions d'euros. De quoi donner quelques surfroides aux dirigeants parisiens qui voient déjà là un concurrent de taille pour le mercato. Roland-Garros ne débute que dimanche, mais on entre dans le vif du sujet dès aujourd'hui avec le tirage au sort. Roland-Garros ou une histoire contrariée avec les joueurs français. Cela fait 30 ans cette année que Yannick Noah l'emportait porte d'Auteuil. Et depuis, tous les ans, on se demande si quelqu'un peut prendre la relève. Pour la première fois depuis très longtemps, on aura deux Français parmi les 8 premières têtes de série, en l'occurrence Jo-Wilfried Tsonga et Richard Gasquet, en l'absence et le forfait d'Andy Murray et de Juan Martín del Potro, ce qui va protéger les joueurs français d'éventuels gros adversaires dans les premiers tours. Donc c'est un atout et j'espère qu'ils pourront en profiter. Les demi-finales du top 14 de rugby se jouent tout le week-end. Demain, Clermont face à Castres et puis ce soir, Toulon, le tout nouveau champion d'Europe contre Toulouse qui a faim de victoire. Toulouse, ça fait 15 jours qu'ils sont enfermés. On a l'impression qu'ils sont quasiment en cage. Guy Novès leur donne un yaourt tous les soirs. Ils sont affamés là complètement. Ils vont arriver sur le terrain avec la bave. Je veux dire, on n'est pas du tout dans le même état d'esprit. On essaye de s'isoler pour que justement les joueurs soient très concentrés sur ce qu'on amène en plus. Donc voilà, c'était un choix. On joue à Nantes déjà, loin de nos supporters. Il fallait se déplacer. On a décidé de le faire plus tôt. Les nageurs français ne tiennent plus en place. Après Yannick Agnel, c'est Amaury Levaux qui change de club. Le double médaillé olympique à Londres ne s'entraîne plus avec Philippe Lucas. Il a même quitté la structure de Narbonne depuis 3 semaines. Levaux a trouvé un nouveau club pour préparer les mondiaux de Barcelone. Il débarque à Mulhouse. M'entraîner, c'est un grand mot. J'ai fait 2-3 foot avec des potes où je faisais 15 km par semaine de course à pied. Et après, je suis allé 5-6 fois dans l'eau, mais bon, j'allais juste pour pas faire des sensations. Je suis quand même quelqu'un d'aquatique, donc je le perds vite, mais ça revient aussi vite. À côté, j'étais pas sur mon canapé à attendre comme ça avec ma binouse, c'est pas ça. J'ai repris, c'était dur et voilà, mais je pense que ça va revenir, on va voir.